Et bonjour les énergies du 14 mars. Alors on y est dans cette pleine lune qui est en axe poisson vierge. Pleine lune qui dépote. Pleine lune qui apporte de grandes transformations, des transformations pour 18 mois. Donc c'est pas rien. Hein. Il faut vraiment bien poser les choses et planter les bonnes graines parce que sinon il va y avoir des retombées quand même qui vont vous impacter constamment. Alors, on va bientôt passer dans quelques jours avec un Mercure rétrograde qui va freiner certaines choses. C'est pas que ça nous met des bâtons dans les roues, c'est que ça va nous faire réfléchir pour lâcher prise. Le signe des scorpions va être beaucoup secoué par rapport à ça, mais d'autres signes aussi, comme les vierges, les capricornes, les béliers, les lions qui ont tendance à aller de l'avant et à forcer les choses, alors qu'en fait là tu fais le grand écart entre l'action et le rêve, le, l'imaginaire, là on te demande de faire passer tes rêves dans l'action. Voilà. Donc ça te demande déjà un parcours, un lâcher-prise, parce qu'il a fallu, et ça fait un moment que je vous dis, il faut faire de la place, il faut faire de la place. Donc si tu as fait de la place, tout va très bien se passer parce que les choses vont se mettre de manière fluide en place. Si tu n'as pas lâché prise au préalable et si tu n'as pas fait ce vide, si tu n'as pas fait cette place, eh bien c'est la vie qui va faire de la place à ta place. C'est le cas de le dire. Cette pleine lune nous amène dans un travail aussi sur les mémoires karmiques à travers nos mémoires transgénérationnelles. Donc, en général, on ne travaille pas les deux de manière simultanée. Pourquoi? Parce que les mémoires transgénérationnelles, on est sur l'humain, et les mémoires karmiques, on est sur l'âme. Et là, on te dit, je vais venir faire travailler ton âme à travers ton arbre généalogique. Donc ça veut dire que c'est comme s'il allait y avoir une tempête, un ouragan dans tes mémoires transgénérationnelles. Il est fort probable que ça va faire remonter des blessures à travers tes ancêtres au niveau familial, quel que soit le lien de ta famille. Mais c'est pas simplement, je le dis toujours, quand on travaille les mémoires transgénérationnelles, on travaille aussi bien évidemment sa famille d'origine, mais sa famille amicale, sa famille professionnelle, par rapport donc à tes expériences de vie passées et à où ce que tu n'as pas compris, ou ce que tu as acté de la mauvaise manière. Quand on s'incarne, on vient toujours comprendre une leçon. On vient retirer un enseignement de l'incarnation. Qu'est-ce que, dans cette vie-ci, je dois comprendre? Pourquoi je suis là? Certains vont venir comprendre le fait d'arrêter d'être dans l'adultère, dans la tromperie, de se tromper eux-mêmes, de tromper l'autre, d'être dans, alors qu'ils disent être dans l'engagement. Ils se désengagent en fait eux-mêmes de leurs propres idées ou s'engagent dans des choses qui sont complètement obsolètes parce qu'ils veulent réparer le couple de papa et maman. Mais en fait, c'est pas le couple de papa et maman, c'est le mari et la femme qui ont été papa et maman. Par exemple, ils veulent réparer le décès de la petite sœur. Euh, non, ça t'appartient pas. Toi, vis ta propre histoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va te rendre heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui va te rendre heureuse? Si je me projette dans 2 ans, justement, puisqu'on parle de 18 mois, dans 2 ans, comment je me vois? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans 2 ans? Et c'est ça qu'on te demande de mettre en place. Voilà, bon courage et je vous dis à demain. Bye bye.